Bonsoir, il est 15 heures à Washington, 19 heures à Conakry et à Bokeh. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est parti pour la 85e édition de Washington Débat en ce samedi 25 août 2012. Journée plutôt ensoleillée ici dans la région de Washington. Washington où les élections se préparent et demain les candidats à la présidence de la communauté guinéenne auront à se prononcer sur ce scrutin. Alors ils seront donc dans les urnes demain matin. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons M. Chérif Aïdara, candidat à la présidence de la communauté guinéenne, comme invité. Il est avec tout son état-major, M. Mahmoud Diané, candidat aussi à la présidence de la communauté guinéenne, est aussi notre invité. Et nous aurons aussi les vice-présidents, M. Samsouma et M. Tierno. Alors, mesdames et messieurs, politologues, sociologues, analystes panafricains sont invités. En ligne de la Floride, nous avons déjà Dr Mahmoud Kamara, professeur à l'Université de la Floride, Floride où se regroupent les républicains pour leur convention nationale. Mesdames et messieurs, c'est donc parti pour la 85e édition. Principaux thèmes de cette édition. Alors, aux États-Unis, dernière ligne droite avec les deux candidats à la présidence de la communauté guinéenne de Washington. Les acquis et les faiblesses issus de leur campagne. Alors, nous aurons M. Mahmoudou Diané et El Hadj Chérif Aïdara tout à l'heure dans nos éditions. Et en Guinée, mesdames et messieurs, l'actualité, c'est toujours le choléra qui fait ravage dans les communautés là-bas, à Kankan et dans les régions. Alors, mais plus précisément dans cette édition, nous aurons des récits et des témoignages d'un homme qui rentre de Zogota. Zogota, vous le savez, c'est cette localité, ce village de la Guinée du Sud où les plaies causées par les récents massacres tardent à se cicatriser. Alors, Sigiri aussi, il y a eu d'autres massacres. Nous aurons quelques détails avec nos panélistes qui sont très nombreux en ligne. Pour participer au débat, composez ce numéro ci-dessous 209 647 1600 et la touche qui vient après le code donc 67 21 37. Et si vous manquez ce grand débat, vous êtes autorisé et prié à réécouter cette émission au téléphone au 209 647 16 99 et en utilisant le même code 67 21 37. Washington Débat, une émission de Radio Top Africa, votre première radio numérique praticable à www.radiotopafrica.com. Retrouvez-nous également, mesdames et messieurs, sur Facebook et sur Twitter, les réseaux sociaux de communication. Il est 21h02 à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Bukavu, nous saluons tous nos auditeurs et auditrices. Mesdames et messieurs, c'est donc parti pour les élections communautaires ici. Mais bien avant, nous allons essayer de faire un détour du côté de la Floride, comme je vous le disais tantôt, la Floride où nous attend Dr Mahmoud Kamara. Il est docteur en communication, professeur à l'Université de la Floride. Il aura l'occasion de vous le dire lui-même, car quand la chèvre est présente, on ne bêle pas à sa place. Signé Amadou Ampateba, grand écrivain panafricain. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc parti en ligne de Floride. Donc, on me signale de la technique, du côté de la technique, que docteur Mahmoud Kamara, journaliste de profession, professeur, communicateur, et en ligne, docteur, si vous me recevez 5 sur 5, bonsoir et bienvenue au niveau de Top Africa Radio, Top Africa, votre première radio numérique. Comment allez-vous? Oui, bonsoir messieurs, je vais bien. Est-ce que vous me recevez? Je vous reçois très bien, 5 sur 5, docteur. Alors, merci, malgré votre calendrier très chargé, vous avez tenu à être dans cette édition pour nous témoigner d'un récent voyage en Guinée. Alors, docteur, merci de votre soutien et de votre confiance au programme de Radio Top Africa. Alors, vous êtes en Floride, pour commencer, la Floride où se mobilisent, je le disais tantôt, les républicains, donc pour leur convention qui débute ce week-end et qui continue durant cette semaine. Est-ce que, docteur, vous pouvez déjà nous dire quel temps il fait en Floride là-bas et quelle est l'ambiance pour cette convention, juste pour donner quelques flèves, comme on dit ici aux États-Unis, à nos auditeurs et auditrices qui sont déjà très nombreux sur les antennes? Oui, merci beaucoup. Je précise que mon nom c'est Dr Mohamed Saliou Kamara. Je suis professeur à Embry-Riddle Aeronautical University. C'est une université aéronautique. Ce n'est pas l'université de Floride. C'était une toute petite correction.
Oui, bon, la convention républicaine se présente, se prépare, j'allais dire, très minutieusement, mais nous attendons aussi à un autre hôte, cette fois-ci moins désirable, c'est-à-dire un ouragan, l'ouragan Isaac, qui commence déjà à fouetter les côtes de Cuba, et alors donc nous attendons les républicains, mais aussi la mère nature qui est la toute-puissante, comme vous le savez. Donc, c'est l'ambiance, en fait, une ambiance républicaine, mais aussi une ambiance de nervosité, si vous voulez, parce que si on peut prévoir ce que les républicains vont faire, on ne peut jamais prévoir exactement ce que la nature va faire. Donc, c'est l'ambiance générale de la Floride en ce moment. Merci, docteur, pour ce petit reportage qui nous réconforte. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, docteur est en ligne de Floride où il vit. Alors, docteur, vous avez été récemment en Guinée, notre cher pays, où vous avez séjourné pendant quelques semaines, dirais-je. Alors, vous rentrez donc de la Guinée, notre pays, dis-je. Carnet du voyage de docteur Mohamed Saliou Kamara, s'il vous plaît. Allez-y, vous avez l'antenne. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je viens de séjourner en Guinée, particulièrement à Conakry. Je n'ai pas eu le temps d'aller à l'intérieur. Le plus loin que je suis allé, c'était à Koya et à Dubrika. J'y ai séjourné donc du 3 au 13, du 3 au 12 août. Je suis essentiellement resté à Conakry, mais j'ai réussi quand même à visiter la ville. J'ai réussi à prendre des contacts. Bien, l'atmosphère de Conakry est un peu compliquée en ce moment parce que vous savez, bon, d'abord ça a coïncidé avec le mois de Ramadan, c'était donc le mois de carême pour les musulmans, mais aussi une symbiose avec les non-musulmans parce que là, il faut insister sur cet aspect. Contrairement à ce que l'on voit ailleurs, en Guinée, il n'y a pas ce clivage religieux, il n'y a pas d'animosité interreligieuse entre les citoyens. Les musulmans pratiquaient leur jeûne, mais ils étaient en cœur et en âme avec les non-musulmans chrétiens. Je vous donne un exemple très frappant. La famille dans laquelle je logeais était pratiquement à 40% musulmane et à 60% chrétienne. C'est-à-dire, il s'agit là de la même famille. Par exemple, le jeune homme avec lequel je faisais mes démarches, je ne vais pas le nommer ici pour le respect de sa famille, lui, il est chrétien, mais sa mère est musulmane. Et ainsi de suite. Donc, il y avait cela, et vous savez que généralement, pendant les périodes d'observance religieuse, tout le monde est un peu lassé, mais quand même, il y avait une ambiance générale. Il y a, comme vous venez de le mentionner, il y avait le début du choléra, ou en tout cas, il y avait cette période d'expansion du choléra à Conakry. Ce n'était pas très intensifié quand j'y étais, mais déjà, ça faisait quelques... Bon, ça créait des problèmes ici et là. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que les prix sont toujours élevés au marché, dans les boutiques, mais il y a un aspect positif, c'est que l'inflation est plus ou moins contrôlée par rapport à ce que nous avons vécu parce que j'y étais en 2010. Par rapport à 2010, donc, l'inflation est beaucoup plus contrôlée et le franc guinéen s'est stabilisé aussi par rapport à il y a 2 ans. Ensuite, on constate que Conakry, comme a dit un compatriote, Conakry est démilitarisé. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas tellement cette présence massive de militaires en uniforme et armés à l'intérieur de la ville. Quand vous les voyez, souvent, ils sont dans leur 4x4, ils vont d'un point A à un point B. Ce n'est plus cette mêlée de civils et de militaires dans la ville. Les militaires sont donc rentrés dans les casernes pour la plupart. Mais la police, il y a encore des problèmes parce que la police continue à harceler les gens. Ce n'est pas exactement à cause du non-respect du code de route ou autre chose. Bon, mais c'est toujours ce harcèlement pour, disons, stocker de l'argent. Et ça, c'est un problème
auxquels il faut penser. Bon, contrairement à ce que j'avais entendu ici aux États-Unis il y a un certain temps, de Conakry à Koya et à Dibreka, je n'ai pas rencontré un seul barrage. Je ne sais pas, bon, puisque je ne me promenais pas la nuit, peut-être la nuit il y avait des barrages, mais pendant la journée, il n'y en avait pas. La circulation était libre, malgré le fait que les routes sont très, très, très mauvaises. Et j'insiste là-dessus. Et donc, la circulation, même si elle est libre du côté de la police ou du côté des militaires et autres, mais la géographie de la route, des routes n'est pas du tout accueillante. Donc, il y a cet aspect. Docteur, merci de ce carnet de reporter bien fourni. Alors, docteur, avant de vous lâcher, il y a des élections communautaires qui sont prévues demain dans la région de Washington où nous devons élire le président de la communauté et le trésorier plus le vice-président. Alors, vous qui suivez de très loin ces élections, quel conseil avez-vous pour ces candidats qui sont en ligne en ce moment même, car ils vous suivent 5 sur 5 et tout à l'heure, ils vont nous expliquer un peu les défis, les faiblesses, les acquis, tout ça dans leur campagne. Alors, quel regard portez-vous sur ces élections communautaires de demain? Quel conseil pratique avez-vous pour les candidats qui sont en ligne, docteur? Le conseil pratique de citoyens et de frères que je vais donner aux candidats, c'est de rester eux-mêmes, c'est-à-dire bons citoyens guinéens, de refléter, d'exprimer, disons, les valeurs civiques, les valeurs morales, les valeurs culturelles de cette Guinée que nous aimons tous, et puis de se mettre au-dessus de la mêlée quand il s'agit de clivage ethnique, régionaliste et autres, de se comporter non seulement en citoyen, mais aussi en leader. C'est-à-dire qu'il s'agit de pouvoir inspirer les populations, les électeurs. Il s'agit aussi de pouvoir conquérir et préserver la confiance et la conscience de ces électeurs-là, de savoir qu'ils sont là, s'ils sont élus, ils sont là pour servir cette communauté. Et s'ils ne sont pas élus aussi, parce que c'est la démocratie, parce qu'il faut être grand pour gagner, il faut être encore plus grand pour savoir perdre positivement. Donc, de rester eux-mêmes, les Guinéens qu'ils sont. Parce que je suis de ceux qui croient que, malgré toutes les tempêtes passagères, la Guinée et les Guinéens, c'est une île de paix, c'est une île de fraternité. Là, j'y crois fermement, malgré tout ce qui se passe, et donc je leur fais entièrement confiance en tant que citoyen, et je leur souhaite une très bonne chance, et j'encourage surtout les électeurs, quand ils vont voter et quand ils vont avoir leur leadership, de soutenir ce leadership, de l'aider à réaliser les objectifs de la communauté et surtout, et c'est par là que je vais conclure, surtout de savoir que nous de la diaspora, particulièrement en Amérique du Nord ici, nous avons une grande force politique, économique, sociale et culturelle vis-à-vis de notre pays. Et une fois, qui dit force, dit aussi responsabilité, dit aussi obligation. Donc nous avons des obligations très intenses, nous avons des responsabilités très grandes vis-à-vis de notre nation en Guinée et vis-à-vis donc de toute la nation guinéenne partout où les Guinéens se trouvent. Donc c'est en quelque sorte mon message. Ce n'est pas exactement des conseils, mais c'est un message citoyen et fraternel. Je leur souhaite bonne chance et surtout j'appelle tout le monde à la solidarité citoyenne et fraternelle en tant que Guinéenne et Guinéen. Commentaire signé de Dr Mohamed Saliou Kamara, professeur là-bas dans le sud de ce beau pays que nous aimons, en Floride, vous l'avez compris. Merci docteur de vos témoignages, de vos conseils et de ce carnet de reporters bien fourni. Washington, le débat se poursuit dans le studio central ici. Mon nom c'est Georges Léonard Sagno. Alors, messieurs les candidats, vous avez compris, docteur vient de vous faire donc pas de leçons, mais il vous donne quelques conseils pratiques. Électeurs et électrices, vous êtes donc invités demain à vous mobiliser à Downtown Silver Spring pour les élections, que le meilleur gagne. Nous avons justement sur nos antennes, docteur
plutôt, je souhaite qu'il sera docteur un jour, j'allais dire docteur Mahmoud Diané. Alors voilà, vous avez donc tout le chemin devant vous, Mahmoud Diané, jeune brillant, jeune candidat à la présidence de la communauté guinéenne. Je vous rappelle que Mahmoud Diané travaille pour le gouvernement fédéral américain. Alors, d'un autre côté, nous avons aussi El Hadj Chérif Haïdara, l'homme dont le nom ouvre beaucoup de portes dans la région métropolitaine de Washington, D.C. El Hadj Chérif Haïdara est vice-président sortant de la même communauté guinéenne. Alors, messieurs les candidats, je vous cède donc le micro. Alors, en commençant par El Hadj Chérif Haïdara, en quelques minutes, alors, quels sont les acquis et les faiblesses que vous avez constatées au sein de votre état-major, même durant cette campagne qui finit à minuit aujourd'hui? Bonsoir à vous, Georges. Si vous me recevez, faites-moi savoir, s'il vous plaît. 5 sur 5, oui, allez-y, vous avez l'antenne. Merci. Donc, je te dis bonsoir et je dis bonsoir aux auditeurs de la radio Top Africa. Et je dis bonsoir spécialement à mon frère et ami Dr Mahmoud Diané, qui est en ligne avec nous ce soir. Et vraiment, ce que nous avons constaté, c'est l'engouement qu'a suscité ces élections. Pour une fois, ou je dirais pour la première fois dans l'histoire des élections communautaires des Guinéens ici aux États-Unis, les gens se sont vraiment intéressés à ce qui se passe. Donc, nous les encourageons à participer massivement aux élections de demain, que chacun vienne voter pour son candidat selon son programme. Et tout à l'heure, je crois que vous devrez nous faire vraiment le plaisir d'annoncer les modalités de vote, l'adresse, si ça ne vous dérange pas. Mais avant de terminer, je dirais ceci, que ce n'est que dans l'unité, la fraternité que le progrès est possible. Monsieur Diané et moi avons vraiment établi des programmes très réalistes, mais ne pourrons vraiment pas faire aboutir ces programmes si nous n'avons pas le fondement de cette unité qui sera le socle de notre communauté. Donc, il va falloir l'adhésion de tous les Guinéens, de tous bords, de tout groupement sociopolitique ou ethnique, et que tout le monde se donne la peine d'adhérer à ces programmes et enfin, on pourra ensemble, seulement ensemble, les réaliser. Et tout en sachant que la Guinée n'est rien d'autre que la somme de nos différences et de notre diversité, et de toutes les qualités et intelligences, de nos différentes connaissances et compétences. Elle est aussi la somme de nos êtres physiques, moraux, je dirais même spirituels. Elle est donc nécessairement plus grande que chacun d'entre nous et forcément elle doit être au-dessus de tout un chacun de nous. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut être à la hauteur des ambitions que nous nous sommes assignées, à la hauteur de l'histoire que traverse notre pays. Et pour cela, nous devrons avoir le vrai sens de la magnanimité et celui du dialogue. Nous sommes, comme tout le monde le sait déjà... Oui, El Hadj Haïdara, si vous me recevez. El Hadj, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois. Très bien. Alors, dites-nous quels ont été les forts durant votre campagne et les points faibles, parce qu'il est question de savoir comment vous avez pu gérer tout ça. Je vois que vous avez mouillé vraiment le maillot, nuit et jour, pour envoyer des messages, aller à la rencontre des électeurs. Comment avez-vous géré tout cela avec vos programmes ordinaires de travail et bien sûr, il y a la famille aussi à côté? Voilà. Pour ma part, je peux vous affirmer que c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Vous l'avez dit tout à l'heure en m'introduisant que je suis vice-président sortant. Donc, je suis habitué à ce genre de travail. Je suis obligé de m'occuper de ma famille, comme vous l'avez dit. J'ai des obligations aussi au niveau de mon boulot. Il faut gagner vraiment le pain pour la famille. Mais je crois qu'entre toutes ces responsabilités, on peut trouver un temps pour ces prochains. Donc, nous avons utilisé ce que nous savons faire depuis très longtemps pour avoir accès aux électeurs
Donc, je disais, vous avez demandé les points forts. Les points forts, c'est l'engouement que suscitent ces élections au niveau de tout un chacun. Les points faibles doivent être peut-être les quelques mécontents qui ne comprennent pas le processus que nous avons engagé, qui parfois voient ça malheureusement en un contre l'autre, alors que nous sommes tous en train de vouloir atteindre le même objectif. Et parfois, je crois que d'autres prennent le débat un peu trop loin. Mais ça, c'est normal, c'est le courant de la vie. Et avec les différents débats que nous avons eus, je crois que tous les deux candidats ont fait leur mieux pour essayer d'expliquer leur programme, essayer de parler d'accalmie et remettre les gens ensemble. Ce qui est important pour nous de savoir, c'est qu'à la sortie des élections, à 1 minute de la fin des élections, nous devrons nous retrouver en tant que communauté unie. Donc, vraiment, on a beaucoup plus de points forts et importants à souligner que les quelques petits bisbilles que nous avons rencontrés de temps à autre. Et ça va avec la vie. Merci. Vous suivez Radio Top Africa, votre première radio numérique praticable à www.radiotopafrica.com. Mes invités ne sont autres que M. Mamoudou Diané, il n'est pas docteur encore, on le souhaite ce bon chemin. Alors, M. Mamoudou Diané, candidat à la présidence de la communauté guinéenne de Washington, et El Hadj Chérif Aïdara qui vient de me céder le micro. Je vous rappelle que ce débat est dirigé par moi-même et mon confrère Alpha Paps Diallo en ligne de New York City. Alpha Paps, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois très bien, Georges Léonard. Merci beaucoup et je dis bonjour à tous nos auditeurs et bonjour à M. Saliou qui a accepté notre invitation et bonjour à nos candidats, à nos deux candidats. Alors ma question pour les deux, elle est valable pour les deux candidats, c'est la suivante. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la communauté? Quel est votre programme? Qu'est-ce que vous voulez changer dans le fonctionnement de cette organisation, de ce comité, comment on appelle ça, de cette communauté? Qu'est-ce que vous voulez changer dans l'organisation? Alors si vous me répondez, si vous m'entendez, la question est valable pour les deux candidats, parce que c'est ce que aujourd'hui, Georges Léonard, tous nos électeurs veulent savoir. Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour la communauté? Qu'est-ce qu'ils veulent changer? Merci à mon cher confrère Alpha Paps Diallo. Je vous rappelle que Alpha Paps Diallo est journaliste et reporter de guerre. Il a notamment couvert les guerres de Tchétchénie là-bas, alors en Yougoslavie et en Russie. Alors, El Hadj Chérif Aïdara, si vous avez votre casque et que vous recevez, vous avez cette question de mon confrère. Qu'est-ce que la communauté guinéenne n'a pas vu et que vous voulez lui proposer cette fois-ci? Merci, M. Sagnon, mais je crois que je ne suis pas seul sur cette émission. Je ne pense pas que mon frère Mamoudou Diané a eu le droit de se prononcer comme je l'ai fait. La question est pertinente, mais avant de... Voilà. Après vous, c'est pour que vous puissiez épuiser votre cartouche. Ah, d'accord. Je croyais qu'on sautait sur les points de questions et réponses avant que mon frère n'ait l'opportunité de vraiment s'exprimer. Donc, je m'en excuse et pardon, ne prenez pas ce temps contre moi. Je vais être très bref. Nous avons tous les deux candidats mis à la disposition des différents sites web guinéens ici nos programmes pour essayer de les faire comprendre par nos électeurs et pour que chacun puisse en juger. En fait, ce que nous voulons changer, c'est la méthode de travail. Et il ne faut pas oublier surtout que notre pays traverse un moment très particulier de son histoire, donc cela se répercute sur les communautés guinéennes un peu partout dans le monde. Donc aujourd'hui, la tâche la plus difficile que nous avons devant nous serait la réunification des membres de la communauté, en fait, faire en sorte que les gens commencent à se fréquenter. Pour la simple raison que depuis les élections de 2010, il y avait une dissension entre les différentes communautés ici. Donc la tâche première serait de remettre les gens ensemble pour qu'ensemble nous puissions discuter de nos problèmes et trouver les solutions sans que quelqu'un ne se voie gagnant ou perdant dans ce processus. En plus,
nous allons passer à la construction d'un centre culturel pour l'éducation de nos enfants. Beaucoup plus important, l'éducation de nos enfants dans le sens du terme guinéen, les apprendre nos cultures, nos mœurs et nos coutumes, et vraiment les mettre ensemble pour qu'à un âge très jeune, ils commencent à se connaître et se fréquenter. Et utiliser ce même centre culturel pour nos cérémonies, soit religieuses ou de réjouissance, et vraiment pourquoi ne pas inviter nos sœurs et frères qui n'ont pas eu l'opportunité d'apprendre la langue anglaise et essayer de trouver des bonnes volontés dans la communauté pour les apprendre comment écrire et lire l'anglais et les initier à l'ordinateur, à l'informatique et plus particulièrement à l'Internet. Merci beaucoup El Hadj, merci à vous El Hadj Chérif. Je reviendrai à vous pour nous donner l'adresse précise du lieu de vote demain. Alors je me rabats sur l'autre candidat. Je vous rappelle mesdames et messieurs que les vice-présidents aussi dans cette émission auront leur mot à dire car ils sont aussi interpellés par les électeurs demain. Ils seront donc élus. Alors vice-président, président et trésorière de la communauté ou trésorier, vous êtes appelés à vous prononcer, à soutenir votre programme dans cette émission. Radio Top Africa, la première radio numérique, direction Silver Spring où nous attend M. Mamoudou Diané. Alors Mamoudou Diané, si vous me recevez, alors quels sont les acquis et les faiblesses issues de votre campagne, s'il vous plaît? Merci Top Africa de m'avoir donné l'opportunité d'être là encore ce soir. Merci mon frère et ami vice-président Chérif. Je salue personnellement Dr Camara que je connais pour ses sages conseils et merci à l'audience. En ce qui concerne les défis que nous avons pour le moment, je préfère commencer par les défis. Je pense que le vice-président a étalé un peu sur ça. Il s'agit de la compréhension de notre combat. C'est un combat noble. Malheureusement, comme partout, parfois les gens sont passionnés, ils ne comprennent pas le vrai sens de ce que nous sommes en train de faire. La partie gagnante dans ce que nous sommes en train de faire, c'est notre communauté à Washington. C'est la communauté guinéenne de Washington. Donc, avant tout, Chérif et moi, nous sommes des frères. Donc, nous sommes quand même en train de sensibiliser les gens à ce qu'ils comprennent que ce combat va directement pour l'épanouissement de notre communauté et faire en sorte que nous soyons plus unis qu'avant ou jamais. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça, c'est le défi. Les avantages, c'est l'épanouissement et l'implication et la passion de tout un chacun pour le moment. Nous avons de mon côté une équipe de campagne qui est composée comme une structure normale, d'un manager de campagne, de deux députés managers de campagne. Nous avons des stratégistes, nous avons des personnes qui sont avec la communication un peu de tout. Ça marche comme une structure normale et nous voyons l'implication non seulement des parents, des adultes, mais aussi de la jeunesse. C'est une chose au moins dans notre communauté que je n'étais pas habitué à. Vraiment, nous sommes sur la bonne ligne et nous pensons faire l'exemple et que l'impact direct soit partout aux États-Unis, pas seulement dans toutes les communautés guinéennes aux États-Unis, pas seulement à Washington. Alors, M. Diané, est-ce qu'il y a eu aussi des faiblesses à enregistrer au niveau de votre campagne? Je le disais à votre challenger, El Hadj Chérif Aïdara, vous avez la famille, vous avez le boulot et vous avez plein de campagnes à battre. Comment avez-vous géré tout cela en étant tout le temps au boulot et à l'heure? Parce que je me rappelle, vous avez suivi les médias, vous étiez sur les médias et pendant des heures et des heures, 23h jusqu'à presque minuit, et vous qui devez être le lendemain au boulot, comment avez-vous réconcilié campagne, travail et la vie de la famille, M. Mamoudou Diané? La famille, je ne pense pas que c'était un défi. Initialement, c'était un défi, mais c'est devenu une opportunité parce que la famille supporte l'action que je suis en train de faire. La famille est avec moi. La famille comprend que c'est un noble
message non seulement que nous sommes en train d'articuler. Donc, je ne pense pas que c'est un défi. Ou initialement un défi qui a été que nous avons tourné en opportunité. En ce qui concerne mon travail, j'ai l'opportunité d'avoir pas mal de flexibilité. Très souvent, quand les débats prennent du temps, je change, j'ai la flexibilité de changer mon calendrier si je n'ai pas de réunion et travailler à la maison. Et j'avais assez d'opportunités. Ce n'était pas des défis que je considère vraiment des défis comme l'indique. Vous avez raison, avant tout c'est la famille, le boulot, mais nous considérons notre communauté, nous sommes prêts à ce boulot-là, c'est un sacrifice, et nous sommes prêts à faire ce sacrifice parallèlement à ce que nous sommes, à nos devoirs journaliers, et cela va avec la ligne que nous avons choisie. Quand vous prenez une position de responsabilité, il faut se sacrifier, et c'est ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Oui, vous êtes à la une de l'actualité partout aux États-Unis, d'Atlanta à Maine et de la Californie à New York. Tout le monde parle de vous et de ces élections. Alors, est-ce que nous pouvons, nos auditeurs et nous, est-ce que nous pouvons savoir combien vous avez mis dans cette campagne? Je veux parler du fonds électoral pour vous, par exemple. La technologie, j'ai mis la technologie à la disposition de la communauté, surtout de mon équipe. Je suis avec, comme je le disais, les adultes, les jeunes. Les jeunes sont passionnés avec la technologie. Parfois, nous avons des challenges, des défis qui coûtent assez d'argent, mais à cause de la technologie, si ces défis-là coûtent $1000, nous pouvons les avoir à moins de $10, juste à cause de la technologie. Donc, nous prenons avantage non seulement à la technologie, mais aussi à la passion. Et c'est une cause commune. Je ne représente que je suis là, yes, je veux être là, parce que j'ai la capacité de changer, mais c'est l'espoir qui est permis à tout le monde. À tout le monde. Donc, c'est pas, en ce qui concerne, nous ne sommes pas en Guinée, par exemple, ou dans un autre pays où, quand il y a des élections, il faut déposer ou dépenser assez d'argent. C'est une cause commune. Tout le monde pense que les gens qui sont associés avec moi dans ce noble combat, que ils font des dépenses. Il y a des dépenses, ils le font sans même m'avertir. Je ne pense pas que nous avons fait assez de dépenses. Dépenses peut-être en termes de door to door. Nous partons voir tout un chacun, mettre notre projet de société à leur disposition. Même ces radios qui nous supportent, je ne me rappelle pas qu'on nous ait demandé un franc. Donc c'est non seulement une cause communautaire, une cause de tous les Guinéens résidant aux États-Unis. En termes de financement, non, tel n'a pas été le cas, mais la technologie surtout. Alors, je pense que M. Abbas a aussi, si vous me permettez, je vais juste brosser un peu pour M. Abbas voulait savoir qu'est-ce que nous allons faire pour mettre ou qu'est-ce que nous allons changer dans notre communauté. M. Abbas, nous avons, comme mon ami et frère Chérif l'a souligné, nous avons mis notre feuille de route à la disposition de tous les gens, de tout le monde. Le premier point ou la première priorité de notre feuille de route s'agit de la réconciliation que j'appelle très souvent l'unification, parce que je pense que parfois la réconciliation est un mot très lourd pour moi, mais donc je préfère l'unification. Mais notre mission, encore sur notre projet de société, c'est mettre un mécanisme en place pour que personne ne soit indispensable dans notre communauté. Je prends l'exemple pour ce qui s'est passé en Belgique. Pendant presque une année, il n'y avait pas de Premier ministre, un chef de gouvernement, mais le système marchait. C'est de ça que nous essayons de mettre en place et prendre avantage de tous les potentiels américains pour mettre à la disposition de notre communauté et faire en sorte que notre communauté soit à 100% à partie égale et soit complètement intégrée dans le système américain. C'est des boulots qu'il faut suivre
et nous allons mettre ça une réalité, mettre à base sans rentrer trop dans les détails. Je sais que les sur les sites vice-présidents sont en ligne. Je ne vais pas trop durer sur ça. Mais je voulais aussi, juste pour rectifier monsieur Georges, oui. Dans le programme de mon projet de PhD, j'ai plus de 72 crédits. Il faut seulement 70 crédits pour avoir un PhD. Ce qui manque, c'est la dissertation. Donc, c'est juste pour qu'on soit sur la même ligne. Donc, je suis à votre disposition. Je ne veux pas trop prendre le temps de, comment ça s'appelle, des deux vice-présidents et sûrement celle qui est la trésorière. Donc, nous serons quand même en ligne dans 2 heures, je pense à partir de 17 heures, pour un débat plus orienté, avec plus de temps, et nous invitons tous les auditeurs à appeler Média Guinée pour entendre ce que nous avons à partager. Merci. Voilà, toutes les radios aux États-Unis, les radios communautaires guinéennes sont à votre disposition pour que ces élections se passent dans la sérénité et le calme pour que le meilleur gagne. Alors, Mamoudou Diané, vous avez le micro pour votre dernier message. Quel dernier message fort avez-vous pour les électeurs? Nous sommes Guinée avant tout. C'est la Guinée, c'est beau ce que nous sommes en train de faire. Parfois les mots me manquent, le sacrifice que nous sommes en train de faire, l'espoir que nous avons permis à tout le monde, non seulement à Washington, dans la métropole de Washington, mais aussi en dehors de la métropole de Washington. Donc, nous invitons tout le monde à se présenter demain et profiter de leur devoir civique pour choisir leur président, quel que soit le problème. Mon frère et ami vice-président Chérif, nous allons travailler ensemble, nous allons monter et descendre ensemble. En tant que Guinéens, nous sommes Guinéens avant tout. Donc nous sommes des frères, nous invitons tous à sortir et voter avec le candidat de leur choix. Quel que soit le problème, la communauté va se renforcer. Nous allons améliorer le combat, c'est le même combat, c'est l'amélioration et l'épanouissement de notre communauté. Merci. Voilà, vous écoutiez le candidat Mamoudou Diané, candidat à la présidence de la communauté guinéenne ici à Washington. Je vous rappelle, auditeurs et auditrices, que les élections sont prévues demain dimanche à Downtown Silver Spring. Ce sera One Veteran Plaza, là-bas, au cœur de la grande ville de Silver Spring. Tous nos voeux de bonne réussite vous accompagnent, M. Mamoudou et son état-major. Alors, M. Chérif Haïdara et la Chérif Haïdara, vous avez un dernier message fort à l'égard de vos électeurs. Allez-y, vous avez l'antenne. Voilà, merci M. Sagno. Pardonnez-moi de vous interrompre. Georges, je peux donner ma question suivante avant qu'on ne finisse? Oui. Ok, cher confrère, allez-y. Si c'est une question que je peux homologuer, allez-y, s'il vous plaît. Les deux candidats, c'est une question pour les deux candidats. Voilà, tout à l'heure, ils ont répondu à ma première question pour me donner effectivement, et à tous nos auditeurs et donc à tous leurs électeurs, ils ont voulu leur faire comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent changer dans cette communauté pour le fonctionnement, un meilleur fonctionnement. Maintenant, je veux leur demander comment ils ont, quels moyens ils ont, quel potentiel ils ont pour le faire. Et qu'est-ce qui nous prouve que M. Haïdara serait meilleur à M. Diané pour le faire, ou qu'est-ce qui nous prouve que M. Diané serait meilleur à M. Haïdara pour le faire? Ma question s'adresse aux deux candidats, Georges Léonard. Merci, mon cher confrère. Je crois que cette question avait été discutée le week-end dernier, mais bon, pour votre honneur et pour faire plaisir aux auditeurs qui n'étaient pas là aussi, chaque candidat a 10 secondes pour répondre à cette question, en commençant par M. Mamoudou Diané. Alors, qu'est-ce qui fait de vous le meilleur candidat? Merci, M. Abbas. M. Abbas, j'ai une expérience à 5 dimensions particulières. C'est Alpha Paps Diallo. Comment? Il s'appelle Alpha Paps Diallo, ce n'est pas Abbas. Oh, désolé, M. Diallo. Je disais, j'ai une expérience à 5
dimension particulière, la dimension communautaire, c'est-à-dire communautaire et humanitaire, ce qui est en ligne avec l'expérience communautaire et humanitaire, l'expérience professionnelle, l'expérience sur le plan national et international, l'expérience humaine. Vous avez parlé de notre culture, de nos mœurs, de mettre la Guinée, la valeur, la vraie valeur de notre croyance en place. Donc, en tenant compte de tout ça là et en tant que haut fonctionnaire dans le gouvernement américain et aussi en tant que président de Blacks in Government, c'est une organisation nationale aux États-Unis qui a été créée en 1975 pour aider les Noirs américains compte tenu de l'inégalité, quoi que ce soit. Tout ce que j'ai à faire, c'est mettre ça à la disposition de notre communauté et essayer d'éviter ce qui n'a pas été fait auparavant, améliorer exponentiellement ce qui n'a pas été fait auparavant et que notre communauté soit à 100% intégrée dans le système américain et prendre avantage de tout ce qui est là. Je disais tantôt que en tenant compte des recherches, avec concertation et tout un chacun, nous nous sommes rendus compte que c'est un mécanisme qui nous manquait. Et sans ce mécanisme-là, nous allons venir avec quoi que ce soit. Sans ce mécanisme, il y a un autre défi. Le défi majeur, c'est enlever ce mécanisme-là, c'est-à-dire développer et structurer un système que personne ne soit indispensable. Je l'ai fait ailleurs, je continue à le faire avec pas seulement la communauté guinéenne, je fais avec la communauté guinéenne, je continue à faire avec la communauté guinéenne, je suis en train de le faire avec la communauté américaine. Je veux mettre ça à la disposition de notre communauté pour que nous soyons grands, pour que nous soyons la meilleure communauté guinéenne dans le monde entier et pour que nous ayons un impact positif en Guinée. C'est-à-dire quoi? Nous allons parler. Si j'ai le privilège de gérer cette communauté, nous allons parler en tant que Guinéens. Le message qui va se passer, qui va partir de Washington sera un message unique, un message commun des Guinéens. Il n'y aura pas 2 ou 3 messages. C'est cette vision que nous voyons et c'est cette vision que nous allons implémenter. Si nous devons passer de porte en porte, nous allons passer de porte en porte et faire comprendre à nos citoyens en ayant un dialogue franc avec qui que ce soit, que c'est ça, c'est ça l'intérêt commun, c'est ce qui nous arrange et il n'y a pas une autre alternative à part cela. Merci. La température monte dans le studio et chez les candidats aussi. On pensait que les candidats allaient résumer leur cahier de doléances aujourd'hui en quelques minutes et nous voilà presque à la moitié de l'émission. Ce qui est intéressant, ça veut dire que ces élections sont vraiment fascinantes. Ces élections mobilisent et regroupent pour que la communauté guinéenne gagne. Bonjour à Madame Mariama Diallo qui nous écoute en ce moment même à Fairfax en Virginie et à Monsieur Nambi Souma qui est en ligne depuis très longtemps, Monsieur Keita, Monsieur Maître Kawoulen Doré et tous les autres auditeurs. Il est 21h46 à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Bukavu, nous saluons nos partenaires de Radio Télé Mondi Soleil. Alors, un clin d'œil également à tous ceux qui nous écoutent du côté de Conakry et dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Alors, notre beau pays, plutôt El Hadj Cherif Aïdara, vous l'avez compris, vos débats deviennent beaucoup plus intéressants. On a du mal à vous lâcher, mais qu'à cela ne tienne quelques minutes encore une fois pour le message fort que vous avez et pour justement dire qu'est-ce qui fait de vous encore une fois le meilleur candidat pour les élections de demain à Downtown Silver Spring. El Hadj Cherif Aïdara, vous avez l'antenne. Merci M. Sagno. Je crois que je vais d'abord essayer de répondre à une première question que vous avez posée, répondre si possible aux questions de M. Diallo ou à la dernière question de M. Diallo et enfin donner le message si vous me permettez. Je crois que voilà, par ordre chronologique, vous avez demandé ou combien nous avons dépensé, comment la campagne s'est menée. Et comme le disait mon frère et ami M. Diané tout à l'heure, nous sommes tous les deux assistés par des volontaires, des groupes de personnes qui ont adhéré à notre programme, qui soutiennent notre candidature, qui depuis le premier jour sont en train de tout faire pour essayer de
passer le message pour que les gens viennent voter pour l'un ou l'autre candidat. En plus, tout ce que nous avons eu à dépenser, personnellement, je crois que c'est la caution ou notre petite contribution pour avoir une salle où nous allons voter le dimanche. Donc, c'est ce qui était juste une petite chose, un petit geste de la part de tous les candidats qui veulent participer à la réalisation de ces élections. Pour une fois, je crois que il y a un engouement, c'est du jamais vu ici aux États-Unis, et vraiment nous nous félicitons pour avoir fait participer tout un chacun à ce scrutin. Donc ça c'était pour cela, mais en ce qui concerne la question de M. Diallo, qu'est-ce que nous allons faire pour réaliser tous ces projets? Je vais lui dire d'abord que je suis au regret de constater que nous n'avons pas eu le temps nécessaire pour élaborer sur nos projets point par point. Et c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de mettre ça en ligne pour que les gens puissent les voir. Et je crois qu'en les lisant, des questions peuvent surgir à tout moment. Et là, nous serons vraiment très heureux de répondre à ces questions. Donc, M. Diallo, sur les moyens que nous devrons compter pour réaliser nos projets, je ne vais pas aller du dos de la pierre. Je vais le dire, en fait, l'élément fondamental, l'élément vraiment sans lequel nous n'allons pas pouvoir réaliser ce projet, c'est les membres qui constitueront cette communauté, les Guinéens. C'est sur eux d'abord nous allons compter. Je le disais tantôt, la communauté au sens étymologique du terme, c'est le fait que des personnes acceptent de se réunir pour se fixer des objectifs et pour essayer de faire face aux mêmes obligations. C'est en cela que nous pouvons nous faire appeler une communauté. Donc l'adhésion de ces membres à ces différents programmes, c'est le moins le plus important que nous allons avoir. Donc une fois que nous avons la chance de faire adhérer à nos frères et sœurs de la communauté ici au programme, et ils essayent de participer à la réalisation des programmes, je crois que nous pouvons trouver de l'aide à l'extérieur pour essayer de galvaniser ce que nous voulons faire réaliser dans notre communauté. Donc, au départ, et ça, il ne faut pas qu'on se le cache, la communauté, rien que la communauté, il faut forcément la communauté et ses membres pour que nous commencions à réaliser n'importe quel projet. Sans les membres de la communauté, rien n'est possible, quelle qu'en soit la volonté du bureau ou du président élu. Mais enfin, si cela satisfait la question de M. Diallo, enfin, le mot de fin, le message que j'ai pour les chers électeurs, c'est d'abord les remercier pour l'intérêt qu'ils ont tous voulu accorder à ce scrutin. Parce qu'il est très important que, depuis le départ, tout un chacun vraiment s'intéresse. Les gens vont de camp en camp et nous avons eu assez de débats. Et tous les jours, nous sommes même notés et les gens se retrouvent en groupe pour essayer d'écouter les débats. Et ce qui est très, très important, je crois que M. Diané et moi, nous commençons déjà à mettre la communauté ensemble avant même d'être élus comme président ou diriger un bureau. Donc ça, c'est quelque chose de très important et nous voulons que cela continue comme ça. Et comme le disait mon frère Diané, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes d'abord des frères, des amis, et qui vivons ici dans le respect mutuel avec nos différentes familles. Et nos relations ne datent pas d'aujourd'hui, je peux même les qualifier de familiales. Donc, ce qui fait que M. Diané et moi n'allons jamais avoir de divergences majeures au point de se bouder ou au point de se faire la guerre ou des histoires. Donc, je profiterai de cela pour dire à tous nos électeurs que nous sommes des frères. Lui et moi, à part les débats, on communique à chaque fois que cela est possible dans le respect et vraiment dans la fraternité et la convivialité. Donc, j'inviterai tous nos électeurs de venir voter pour le candidat de leur choix. C'est un droit civique, c'est un droit vraiment, je crois que c'est une fierté pour la Guinée à Washington. C'est une fierté pour les membres de cette communauté
dans la grande communauté guinéenne de la diaspora américaine et pourquoi pas d'un peu partout dans le monde. Puisque nous savons qu'aujourd'hui, par la force de la technologie, ces émissions sont suivies un peu partout dans le monde. Donc, je crois que nous sommes regardés, et nous sommes regardés à la loupe par nos frères des autres États ici, et nous sommes regardés par nos frères de par le monde. Donc, soyons grands, soyons civils, et venons nous acquitter de notre devoir civique, qui est le choix du candidat que nous voulons. Puisque celui qui se vraiment met en dehors de ce processus, cette personne n'aura pas à se plaindre. Donc venez tous, très nombreux, voter pour celui que vous voulez et à la fin, celui qui gagnera, je suis sûr, tendra la main à l'autre équipe. Enfin, je dirais que le seul gagnant, ce sera les Guinéens ici de cette région. Il n'y aura pas de perdant, il n'y aura pas de gagnant. La communauté guinéenne en large va gagner et nous aurons servi d'exemple pour nos frères des autres États et nous voulons vraiment nous donner la main et je crois que le message est en train de passer et je prie tout un chacun qu'il n'y a pas d'animosité. M. Diané et M. Aïdara sont des frères, ils sont des Guinéens, ils sont vos frères, ils sont vos amis. Donc, si vous aimez le programme d'un plus que l'autre, pardon, venez voter pour cette personne. Et ce que je dirais enfin, M. Diallo a demandé aussi qu'est-ce qui ferait de l'un meilleur candidat à l'autre. Pour ma part, je dirais que c'est l'expérience. L'expérience d'avoir servi cette communauté et l'expérience d'avoir participé à la création vraiment d'un bureau des ressortissants guinéens dans cette région et l'expérience d'avoir participé aux côtés de deux grandes personnes comme vice-président. Je veux nommer ici M. Lamine Sounonou Kaba et M. Saliou Diallo. L'expérience de travailler avec des personnes volontaires comme M. Sadou Diallo, comme M. Baouri, comme M. Faya Milimono, et j'ai eu l'opportunité d'apprendre avec ces grands frères qui étaient avec moi. Donc, compte tenu de ce que nous traversons comme peuple aujourd'hui, et je crois qu'on a besoin plus que jamais de cette expérience pour remettre cette communauté ensemble. Une fois cela réalisé, vraiment rien ne sera impossible pour nous de faire dans cette région. Et c'est pourquoi je profiterai avant la fin de toujours tendre cette main fraternelle que je ne cesserai jamais de tendre à mon frère et ami M. Mamoudou Diané, de vraiment se joindre à moi pour sensibiliser nos électeurs pour que tout se déroule demain dans la paix, rien que la paix, et qu'à la sortie de ça, qu'il y ait une meilleure communauté guinéenne de la région de Washington qu'il n'y ait jamais eu dans cette région. Je vous remercie. Merci. Vous écoutiez El Hadj Chérif Aïdara, candidat à la présidence de la communauté guinéenne. Les élections, je vous le disais tantôt, sont prévues demain à One Veteran Plaza, downtown Silver Spring. Alors, tous les électeurs sont appelés. Ok, voilà. Donc, alors, mesdames et messieurs, notre émission se poursuit. Ceux qui nous prennent en cours de chemin, veuillez garder du silence jusqu'à ce que vous ayez le micro, car vous êtes très nombreux et voilà donc nos techniciens ont du mal à vous maîtriser. Cela dit donc, Washington débat se poursuit dans le studio central de Washington, ici, Georges Léonard Sagno au micro. Alors, il est temps de passer au vice-président, car ils sont aussi appelés demain à être élus. Alors, nous avons en ligne depuis le début de cette émission, M. Nabi Souma, candidat à la vice-présidence de la communauté guinéenne. Monsieur Nabi Souma, si vous me recevez, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Radio Top Africa. Alors, bonsoir, chers auditeurs, bonsoir les pénalistes. D'abord, mon nom c'est Nabi Isiaga Souma, mais il serait mieux que vous m'appelez ici Sam Souma pour que toute la grande communauté guinéenne se fixe de moi. Parce que Nabi Souma, c'est juste de les faire perdre un peu de qui il s'agit directement. Sam Souma, c'est mon sobriquet. Oui, monsieur Sam Souma, voilà, monsieur Sam Souma, merci de cette petite correction. Monsieur Sam Souma, vous êtes candidat demain à la présidence, à la vice-présidence, j'allais dire. Je vous souhaite du bon chemin pour que vous soyez demain ou plus tard candidat à la présidence. Pour le moment, nous n'avons que deux candidats, El Hadj Chérif Aïdara et monsieur Mamoudou Diané. Monsieur Sam Souma, vous êtes président des communautés. Je rappelle à nos auditeurs
et auditrices que M. Sam Souma est président de la grande communauté de la Basse-Côte dans la région métropolitaine de Washington ici ou aux États-Unis. Alors, M. Sam Souma, qu'est-ce qui fait de vous bon candidat pour les élections demain? Vous êtes candidat à la vice-présidence. Votre feuille de route pour la communauté, s'il vous plaît. Une fois encore, je dis bonsoir. Allô? Oui, allez-y, on vous suit 5 sur 5. Vous avez le micro. Ok. Alors, mes frères qui sont en ligne ce soir, je crois que j'aurais du mal à me présenter à la communauté guinéenne parce que c'est pourquoi j'ai un peu insisté qu'on dise Sam Souma pour que les gens voient exactement de qui il s'agit ici. C'est ce jeune Guinéen qui est là à Washington, qui a appris auprès de ses supérieurs ici, tels que M. Diallo Saliou, qui est le président de la communauté guinéenne ici, M. Ibrahim Assila Kouza, Ilal Chérif, qui est aujourd'hui en ligne, un des anciens membres du bureau ici, M. Faya Milimolo et autres. Nous avons beaucoup transporté des chaises pour eux ici. Ça, c'est entre parenthèses. Alors, à ce niveau, je suis là d'abord pour remercier mon frère Saliou de l'œuvre qu'il a mis sur pied ici à Washington. Parce que sans lui, je crois qu'aujourd'hui, ces élections-là n'allaient pas avoir lieu. Et dans les conditions les plus pures, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Ce n'est pas seulement qu'il a servi cette communauté, mais le fait que cette transformation se prenne aujourd'hui dans la communauté, je mets ça à son actif, c'est son œuvre. Alors je continue. La volonté qui m'a toujours animé dans cette communauté ici pour servir les Guinéens, c'est quelque chose qui est sur le terrain, qui est sur la place publique. Tous les Guinéens, la plupart des Guinéens aujourd'hui m'ont connu à travers mes engagements communautaires. Avant la Basse-Côte, j'étais là, à côté de toutes les familles guinéennes ici, de la forêt jusqu'en Basse-Côte. Et c'est ce qui a fait que j'ai été plébiscité pour gérer cette communauté de la Basse-Côte de Washington. Et vous avez vu, parce qu'il faut toujours juger l'homme à travers les actes qu'il a posés sur le terrain, pas à travers ce qu'il peut dire. Parce que la parole est très inexpensive. Oui. Alors, à travers ce que j'ai déjà posé sur le terrain ici, à partir de l'association Basse-Guinée, j'ai pratiquement réuni les Guinéens, tous les Guinéens, toutes les ethnies confondues. J'ai donné l'image de la Guinée à travers cette association Basse-Côte. Pas seulement du bureau, mais cela a motivé toutes les autres ethnies à adhérer à cette association qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Guinéens dans notre ensemble, en particulier cette association qu'on appelle Basse-Côte Washington. Les preuves, je ne peux même pas vous les étaler parce que nous les vivons jusqu'à maintenant. Alors, à parler trop de moi, je crois que c'est d'aller à côté de ce que je suis en train de faire. Vous suivez Radio Top Africa. Mon invité s'appelle M. Sam Souma, président de l'importante communauté guinéenne de la Basse-Côte, Kindiakéo Mama, comme on le dit ici. Alors, M. Souma, vous avez dit, vous n'êtes plus à présenter. Alors, si demain vous avez la chance d'être élu, qu'est-ce que vous proposez pour la communauté, pour que la communauté guinéenne soit une communauté visible, pour que la communauté guinéenne soit une communauté qui participe à son autodéveloppement et au-delà au développement de l'Amérique et de notre cher pays, la Guinée? Bon, tout ce que nous faisons dans la vie, il faut le faire avec une sincérité et un engagement aussi sincère. Le premier travail, le soubassement, sans lequel rien ne peut être fait, aucun programme ne peut être réalisé, c'est l'union, c'est l'entente, c'est la conciliation. C'est comment regrouper les Guinéens
dans une telle union, à tel point que les gens ne soient pas forcés à adhérer à la grande communauté et que chacun de nous trouve son intérêt dedans. Donc, c'est ce travail-là que moi j'ai déjà commencé. Le terrain est déblayé pour l'équipe qui va être là. Le terrain est déblayé. J'ai déjà commencé ce travail-là depuis plus de 3 ans. Aujourd'hui, il suffit seulement qu'on ait une équipe très soudée pour qu'on puisse regrouper toutes les communautés guinéennes aujourd'hui sous une seule tente. Ça a déjà commencé. Donc, on n'est pas là à tenir des promesses. On est là déjà à continuer l'œuvre qui est déjà posée par M. Sam Souma. Donc, je vais commencer par l'union, la sincère union. La sincère union qui se traduit, qui se manifeste par des actes. Pas la parole, par des actes. Comment te comporter pour que les Guinéens viennent ensemble? Parce que ça va commencer par toi-même, toi qui es le chef. Si tu ne te comportes pas en rassembleur, tu ne te comportes pas à quelqu'un qui peut être là de façon honnête et sincère, venir vers les autres pour leur prouver que vous êtes de même père et de même mère, je crois que tu auras du mal à former une communauté. Alors moi déjà j'ai fait ça et je veux continuer sur cette lancée. Quand cela est fait et que les Peuls se reconnaissent au Soussou, les Malinqués se reconnaissent au Peuls, les Français se reconnaissent au Soussou et vice-versa. Quand cela est fait, je vous assure mon frère, tous les programmes cités déjà par les 2 candidats seront easy, très faciles à implémenter. Avoir un centre culturel, avoir une mosquée, ou une église, ou comment on appelle, un cimetière et autres, ainsi de suite, le soin de santé, cela deviendra très très facile. Donc tout ce qu'ils ont dit, c'est le programme commun que nous avons nous tous, mais le fondamental d'abord, c'est de regrouper les Guinéens dans une sincérité vraiment sincère pour que tout le monde vienne ensemble. Si nous réussissons à faire, je crois que le reste c'est bon. Et là, je vous dis déjà, M. Sam Souma a jeté les bases de ça dans cette communauté guinéenne de Washington. Je vous remercie. Voilà, merci mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Top Africa. Vous écoutez M. Sam Souma, candidat à la vice-présidence de la communauté guinéenne. Les élections, je vous rappelle encore une fois, sont prévues demain à One Veteran Plaza, downtown Silver Spring. Aucun retard ne sera toléré. Soyez à l'heure, électeurs et communauté, pour que le meilleur gagne. Alors, M. Sam Souma, selon nos informations, vous êtes un jeune très dynamique, d'ailleurs on vous connaît, vous êtes très dynamique, vous avez de l'énergie à vendre. Un jour, vous vous amusiez avec un de vos collègues compatriotes ressortissants de la forêt et vous lui disiez tout simplement que si on vous donne Zérekoré, vous allez développer la vie de Zérekoré en 1 an. Cela veut dire que vous avez de l'énergie à vendre, mais selon aussi des informations que nous tenons de sources concordantes, vos détracteurs vous qualifient d'un jeune un peu qui roule seul, qui aime tout faire. Vous êtes président de l'importante communauté de la Basse-Côte, mais à ce niveau-là, on vous accuse de tout faire, de vous accaparer de tous les postes, de remplir tout. Alors, que répondez-vous à ces détracteurs qui vous qualifient à tort ou à raison d'usurpateurs de postes et de travaux, Monsieur Sam Souma? Bon, je dirais tout simplement, c'est des personnes réellement qui font des préjugements et ne pas connaître la personne qui s'appelle Sam Souma. Je suis quelqu'un qui n'aime pas un travail non accompli, un travail non fait. Et quand il y a un assignment qui est assigné aux gens, aux membres d'un bureau, le travail doit être fait. Et si le travail n'est pas fait correctement et proprement, je crois que tout va revenir à la tête, au président. Si c'est bien fait, on lui donne le crédit. Si c'est mal fait, c'est lui qu'on faute du doute. Alors, je n'ai jamais accepté dans mon bureau qu'un travail soit là, qui doit être accompli pour le bonheur des Guinéens, ici en général, et que ce travail ne soit pas fait à 100% ou c'est fait à 50%. J'ai horreur à un travail non accompli. C'est pour cela, puisque ces gens qui travaillent avec moi et qui travaillent avec moi ne sont pas payés, ils sont volontaires, et qu'ils ont des problèmes de famille, de travail, de ceci, de cela, je leur donne du boulot à faire. Ils n'arrivent pas à faire ce travail ou ils le font à moitié. Je suis obligé de me lever, laisser mon boulot professionnel, laisser ma famille pour me lever pour que ce travail-là soit accompli. Et c'est ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui la grandeur de mon association ici à Washington. Parce que tout est bien accompli. Ce n'est pas que c'est moi qui fais tout. Non. Mais si
je vois un travail confié à un secrétaire aux affaires extérieures ou à l'organisation qui est fait à moitié, c'est de mon devoir pour le bonheur de la communauté de me lever à terminer ce travail pour que la communauté voie un résultat bien appréciable. C'est ça que les gens ne comprennent pas dehors. Ils disent que M. Samsou m'appelle. Alpha Paps Diallo en ligne de New York et moi-même, votre serviteur du jour. Alors, M. Nabi Souma, je m'en vais vous laisser le micro à mon cher confrère Alpha Paps Diallo, ancien reporter de guerre qui vit aujourd'hui à New York, de vous poser une question. Alors, Alpha Paps Diallo, si vous me recevez, 5 sur 5, la température monte à Washington, bien évidemment. Je vous reçois très bien, Georges, et je vois que mon frère Sam Souma a beaucoup d'énergie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a de l'énergie à revendre. Bon, mais de toute façon, il n'a pas répondu réellement aux questions que nous avons posées aux candidats, c'est-à-dire qu'il est derrière quel candidat d'abord, pour commencer, c'est ma première question, parce que nous avons 2 candidats pour la présidence. Lui, il est derrière quel candidat pour la vice-présidence. Et ensuite, il ne nous a pas dit comment il compte aider son président à réaliser son programme. Il nous a parlé de mosquées, il nous a parlé de cimetières, ça demande de l'argent. Comment il veut avoir de l'argent pour faire ça? Parce que ça demande de l'argent, ça. Voilà, c'est pas c'est quelque chose, il a dit, c'est du bénévolat. En réalité, c'est du bénévolat. Les gens qui travaillent là, ils ne sont pas payés. Maintenant, comment ils comptent avoir de l'argent? Comment ils comptent avoir le financement pour ça? Merci Alpha Paps Diallo. Alors, Monsieur Sam Souma, vous avez l'antenne pour vous répondre aux questions. Ok. Mon frère, je commencerai à dire que je ne crois pas si j'avais reçu une question que je n'ai pas répondu en ce qui concerne, par exemple, derrière quel candidat je supporte ou je suis, ou quels sont mes programmes. Je n'ai pas encore reçu cette question. Mais tout de même, si vous... J'ai posé la question au candidat à la présidence. Mais puisque vous êtes candidat à la vice-présidente, donc la question s'adresse à vous aussi, monsieur. Oui. Alors, bon, merci. Maintenant, j'ai la question. Le programme de société que j'ai en tant que vice-président doit être contenu dans le programme du président qui va être là. C'est-à-dire, en fait, celui qui est président dans toute organisation, c'est son projet de société qui doit être soutenu ou pas par le vice-président qui va être là. Ils vont travailler ensemble, ils pourraient avoir des points à changer ou à rephrase ou à remettre. Le vice-président et d'ailleurs toute l'équipe va s'asseoir pour recadrer ce projet de société. Alors, à ce niveau, moi, j'ai un projet de société qui est global et qui est déjà en marche. Ce projet de société, c'est comment mettre mon peuple ici à Washington ensemble pour qu'on se regarde les yeux dans les yeux et entreprendre quelque chose, le réussir. C'est ça mon projet de société. Maintenant, si je suis élu en tant que vice-président de cette association guinéenne de Washington, pour laquelle je me suis toujours battu, celui qui sera élu comme président, il a déjà son projet de société qu'il va me soumettre et ensemble nous allons le parfaire. Je crois que c'est le rôle du vice-président ici. Très bien, alors, monsieur, à dire que maintenant la question... Gardez votre confort d'écoute. Direction Virginie où nous attend depuis le début de cette émission. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi vous introduire cette grande dame dans la région, Madame Mariama Diallo, communément appelée Bijou. C'est cette dame qui a mouillé son maillot pour que ces émissions aient lieu, pour que les candidats discutent. Elle avait même prévu un plateau télévisé pour que les candidats discutent. Malheureusement, l'attention était de taille au point que le débat télévisé n'a pas eu lieu. Chose promise, chose due. Donc, débat radio. Alors, Mariama Diallo, vous nous suivez en direction, en ligne même de Fairfax en Virginie. Avez-vous une question ou des commentaires pour le candidat à la vice-présidence, M. Sam Souma? Merci beaucoup, M. Georges. Merci infiniment à tous les fidèles auditeurs de cette grande radio Top Africa. Merci, bonsoir aux panélistes, bonsoir aux vice-présidents et bonsoir aux présidents qui sont encore là en ligne.
Monsieur Georges, je suis très heureuse, très ravie de la tournure de ces élections, de la façon dont les choses se passent. Je commencerai d'abord pour vous remercier, vous particulièrement, pour le grand effort que vous êtes en train de faire pour cette communauté. Et je dirais tout simplement que c'est plus qu'un soulagement pour moi. C'est ce que j'avais rêvé, c'est ce que j'avais souhaité pour cette communauté. J'ai toujours voulu un dialogue franc, un dialogue dans le respect mutuel de chacun, dans la convivialité, dans la fraternité. Nous sommes avant tout, comme l'a déjà dit ici, tous nos frères qui sont passés sur ce plateau, nous sommes des frères et sœurs guinéens. Avant tout, nous parlons guinéen avant de parler ethnie ou de parler communauté. Et aujourd'hui, les candidats que nous avons ici, ce sont des gens qui se sont portés volontaires. Ils sont pas, c'est vraiment du volontariat, c'est du bénévolat ce qu'ils font. Ils n'ont pas un salaire. Donc, c'est un courage patriotique qu'ils ont eu. Je les remercie et je les encourage. À la sortie de ces élections, je voudrais que les gens sachent que c'est la communauté guinéenne qui a gagné dans cette histoire. Ce n'est pas un individu qui a gagné ou ce n'est pas un clan qui a gagné. C'est bien la communauté guinéenne qui aura gagné. Une question, si vous me la demandez, je poserai tout simplement au vice-président. Aujourd'hui, ils sont en course pour des postes ou pour un poste. À monsieur Termizi aussi, il est en ligne, à monsieur Sam Souma. Qu'est-ce qu'il compte faire en cas d'absence de président ou alors en dehors, si jamais il se rend compte que le président n'est pas en train de suivre la ligne, de ne pas en train de respecter les tests qui sont là, parce que quand même la communauté doit avoir des tests qui sont bien régis ici. Si le président ne respecte pas, si le président va en dehors de leur feuille de route, qu'est-ce qu'ils envisagent de faire? Qu'est-ce qu'eux, ils envisageraient de faire? Est-ce qu'ils suivront le président bêtement, je m'excuse du terme, ou alors ils prendront des attitudes? Quelle sera l'étape qu'ils vont prendre? Ce sera là la première question que j'ai à poser. Si jamais vous avez l'occasion plus tard, j'en aurai d'autres questions. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous suivez donc Mme Mariama Diallo qui nous suit en direct de Virginie, là-bas, cet État du Sud. Alors, Monsieur Thierry Nosso, qui est l'autre candidat, il sera tout à l'heure interrogé. Monsieur Samsouma, vous avez le micro pour répondre aux questions. Vous comprendrez, même à partir de mon ton, la passion que j'ai pour cette communauté guinéenne. Je le fais bénévolat, je le fais volontaire, je le fais parce que je suis jaloux. Je veux voir ma communauté aussi se hisser au niveau que celle de l'Éthiopie, du Nigeria et d'autres, du Sénégal ici. Alors, je suis là déjà. Je ne parle même pas de futur, je parle du présent maintenant. M'investir à tout bout, financièrement, temps, tout, pour que cette communauté aujourd'hui devienne une vraie communauté, inclusive. Je vais travailler avec un président, si je suis élu. Je deviendrai son ange gardien. Je serai là, l'ange gardien, parce que ce n'est pas le président que M. Samsouma est en train de servir. C'est la communauté guinéenne que je suis là à servir, nuit et jour. Et je vais continuer à servir cette communauté-là. Si je travaille avec le président, c'est mon président. Qui qu'il soit, je prends rendez-vous pour lui. Il me vient avec des instructions. Et ces instructions, je les obéirai, je les respecterai, je les appliquerai dans cette communauté et que ça marchera. Mais puisque c'est un être humain qui n'est pas parfait, qui peut faire des erreurs aussi, et on nous dit souvent que ce sont nous les humains que nous complétons. Et si je vois des erreurs de son côté, je peux pointer du doigt à ces erreurs, mais entre lui et moi d'abord, comme je l'ai toujours fait, avec les gens qui ont eu à travailler avec moi. Et je souhaiterais que mon président ne soit pas stubborn, c'est-à-dire têtu, excusez-moi du terme, à continuer sur une ligne d'erreur. Parce que c'est à ce moment où nous allons venir au niveau du Conseil général. Un truc est prévu par le statut de notre communauté. Et à ce moment, je vais
général pour que le Conseil général ramène le président dans les ordres. Alors, mon rapport de travail avec le président sera un rapport sincère, franc et obéissant. Qui qu'il soit, qui gagne ici. Alors, à la réponse à la question, c'est ce que je peux vous dire maintenant. Merci à M. Samsouma. Madame Mariam Diallo, si vous me recevez, une deuxième question, ou tout au moins un commentaire. Ah oui, merci beaucoup, M. Georges. J'ai bien entendu la réponse de M. Samsouma. Oui, en partie, il a répondu à ma question, mais quelque part, je voudrais... Ma question est bien précise. Est-ce que M. Samsouma, si votre président va en dehors de l'intérêt de la communauté, c'est-à-dire qu'il entreprend des actes dans le sens personnel, c'est-à-dire qu'il ne va pas dans l'intérêt de la communauté, est-ce que vous cautionnerez cela? Justement, c'est ce que je viens de dire. Je ne sais pas comment je vais rephraser ça. Le président travaille. Nous avons une feuille de route. Et sur cette feuille de route-là, qui concerne uniquement les intérêts de la communauté guinéenne, de Washington. Uniquement ça. Moi, Samsouma, je me bats pour ça depuis toutes ces années. Je ne vais pas accepter mon président aller au-delà de ses intérêts. Si il prend des actes qui vont à l'encontre de cela, que ce soit personnel à lui ou politique à lui, je vous assure, puisque vous me connaissez pour mon franc-parler, je suis là pour défendre cette communauté, je vais arrêter le président, je vais poliment le faire asseoir, lui donner d'abord mon point de vue. C'est au moment où le président continue à ne pas écouter ce que son vice-président lui dit, il y a le Conseil général qui est là comme l'Assemblée de notre communauté. Je vais ramener le problème au niveau de l'Assemblée. À ce moment, l'Assemblée connaîtra ce que le président est en train de faire. C'est que l'Assemblée est au courant de ça. Ça veut dire que la communauté tout entière est au courant de ça. Alors voilà, il y a des points dans les textes que je dois utiliser contre un président qui n'aurait pas respecté les feuilles de route que la communauté nous assigne à faire pour elle ici. Et là, je vous dis, je suis l'ange gardien de cette communauté. Dans le bureau ou pas le bureau, je suis l'ange gardien de cette communauté. Je vais la défendre jusqu'à ma mort. Tant que je vis à Washington. Merci, M. Samsouma. Gardez votre confort d'écoute, mesdames et messieurs. Vous suivez Radio Top Africa, votre première radio numérique praticable à radiotopafrica.com. Vous le savez, c'était Radio Guinée USA qui est devenu depuis la nuit des temps Radio Top Africa. Alors, nous allons prendre un auditeur qui est en ligne de Philadelphie, apparemment. Monsieur Sangaré Terlo. Apparemment, il est dans un milieu ambiant. Monsieur Sangaré n'est pas pratiquement prêt à poser une question à notre candidat. Direction donc de retour à Washington. Madame... Non, ça fini là. Ça fini là. À ce niveau aussi, c'est le milieu ambiant. Oui, c'est ça aussi, Radio Top Africa. Un autre auditeur en ligne de Washington, monsieur, dont le numéro se termine par le 58 96 202 367. C'est un wireless. Vous avez le micro pour poser une question à notre candidat. Rapidement, nous sommes pris par le temps, monsieur ou madame. Allô, monsieur Gilles Fangamou, apparemment il s'agit de vous, 67 56 202 421 67 56. Allô? Apparemment, à ce niveau, il y a alors des petits problèmes. Le monsieur n'est pas à l'écoute. Alors, je voudrais... oui, monsieur... C'est pas grave. En tout cas, les défenseurs de drogue... ils sont dans un milieu toujours ambiant. Alors, monsieur Samsouma, dernier message à l'égard des électeurs. Qu'est-ce que vous demandez aux électeurs qui se mobilisent pour vous? Qu'est-ce que vous demandez à la communauté pour que les élections de demain vous portent gagnant à la tête de la vice-présidence? Bon, le message que j'ai pour la communauté guinéenne, oui. Vous savez, nous ne pouvons pas construire une communauté progressiste unie si nous n'agissons pas avec la vérité, si nous n'appliquons pas la vérité dans notre communauté. Ma candidature est une candidature de vérité. Ma candidature est une candidature qui est là pour réellement appliquer cette vérité dans la communauté. Je suis guinéen tout court. Tous les ethniques de Washington ici me connaissent qui je suis. Je n'ai pas de parti pris. Je ne suis pas un candidat des sous-sous.
je ne suis pas un candidat des Malékés, ni des Peuls, ni des Forestiers. Parce que je suis là déjà, je défends l'intérêt de toutes ces familles-là. Toutes ces familles, la plupart des familles de Washington me connaissent. Il y a moins de maisons où je ne suis pas venu rendre un service communautaire. Alors, je ne suis pas là pour une ethnie. Je suis là pour toutes les ethnies. Vous avez déjà vu mes œuvres sur le terrain. Je ne suis pas quelqu'un qui vient juste pour essayer quelque chose. Non. Je suis passionné pour vous, la communauté. Venez merci, voter pour moi. Nous comprenons tous nos souhaits de bonne réussite vous accompagnent. L'autre candidat qui apparemment nous vient en ligne, on me tient du côté de la technique, Monsieur Tierno So, il s'agit de vous, vous êtes candidat à la vice-présidence demain pour les élections. Alors vous nous répondez ce soir en direct de New York, vous avez l'antenne. Qu'est-ce qui fait de vous le meilleur candidat pour les élections de demain, Monsieur Tierno? Allô, Monsieur Tierno, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois très bien. Merci de nous rejoindre dans cette grande émission. Mon nom c'est Georges Léonard Sagno, journaliste à Radio Top Africa ici. Alors l'attention monte, votre challenge Sam Souma vient de nous filer sa feuille de route. Alors vous êtes en déplacement, vous l'avez dit, vous êtes en New York City au moment où nous parlons. Alors quelle feuille de route avez-vous pour les élections de demain, rapidement? Merci, Monsieur Georges Léonard Sagno. Merci à tous les auditeurs de cette radio. Pour le moment, je ne peux vous répondre avec exactitude le programme que j'ai, mais je suis le candidat pour la réconciliation. Au fait, je suis venu pour présenter mes condoléances à New York. Je viens de perdre un ami à moi, un ami avec lequel j'ai fait tout à New York avant de partir à Washington, D.C. Puisque mon devoir est de servir la communauté et que pour répondre aux aspirations de n'importe lequel de président qui sera élu à l'issue de ces élections, en cas de vacance de pouvoir, je pourrais répondre aux aspirations de cette communauté. J'ai l'expérience, la gestion des hommes, c'est un choix très ambigu. Vous ne restez pas sans savoir que vous dites mon nom, que ce soit ici en Guinée. Je suis connu de tout le monde par la froide politesse avec laquelle j'accorde à tout un chacun, et je suis le fruit de toutes les régions naturelles de la Guinée. Ceci dit que je suis le fils d'un fonctionnaire qui a sillonné toutes les régions naturelles et j'ai vécu avec mes parents dans l'exercice de leurs fonctions dans toutes ces régions naturelles. Et je suis un enfant qui est grandi à la Sig Madina, où dans un quartier cosmopolite où tu peux rencontrer Soussou, Malinké, Peul, Forestier, n'importe où. Quiconque vient émanant de la Guinée, qui a vécu à Conakry, qui connaît bien la Sig, ils peuvent le témoigner. Sur ce, je veux me limiter là en demandant à la communauté guinéenne vivante à Washington de me donner leur choix et de porter leur confiance à moi. Et nous allons changer cette communauté parce qu'on a un programme bien déterminé pour servir et pour aider à bien les destinées de cette communauté. Je vous remercie. Vous êtes, pour l'ensemble de nos auditeurs, vous êtes Tierno Diallo ou Tierno So? Non, je m'appelle Tierno Tirmizi ou Diallo. Très bien, Tierno Diallo. Monsieur Tierno Diallo, d'abord toutes nos condoléances pour le décès de votre proche. Alors, qu'à cela ne tienne, le débat se poursuit. Mon confrère Alpha Paps Diallo, qui est avec vous en ligne de New York, va vous poser une question. Monsieur Alpha Paps Diallo, l'autre candidat à la vice-présidence, Tierno Diallo, est en ligne de New York. Malgré le deuil, il a tenu à être là pour défendre sa feuille de société, sa feuille de route. Avez-vous une question pour lui? Oui, je dis bonjour à Tierno, bienvenue à l'émission.
Et je veux que Tcherno me dise qu'est-ce qu'il peut faire de lui un meilleur vice-président que M. Samsouma, par exemple. Il l'a écouté tout à l'heure, il a dit, Samsouma nous a dit quelles sont ses intentions, quels sont ses projets, etc. Il a de bonnes intentions pour la communauté. Alors qu'est-ce que Tcherno veut faire de meilleur que Sam? Merci, monsieur. Je n'ai pas suivi la réponse de M. Samsouma pour la simple raison que j'étais en réunion de famille avec les confrères de la famille de Koing et de Fogo qui sont tous ici réunis pour les démarches à poursuivre pour rapatrier le corps de M. Souleymane Kanté pour la Guinée. Je viens à peine d'être en ligne avec vous, mais qu'à cela ne tienne, je veux essayer de répondre à votre question. Toutes mes condoléances d'abord pour commencer, Tcherno, toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. Je vous prie d'accepter mes sincères condoléances. Et merci, donc, merci. Je vais demander à Georges Léonard de vous briefer un peu, de vous résumer un peu quelle était la question et quelle était la réponse de Sam. Brièvement, Georges Léonard. Oui, monsieur Diallo, encore une fois, toutes nos condoléances. Vous le savez, la communauté, elle est exigeante, c'est pourquoi on a tenu à vous avoir dans cette émission et merci de la confiance. Alors, monsieur Samsouma a dit c'est un homme d'abord qui a de l'énergie à revendre, j'espère que vous en avez autant, et il dit qu'il veut vraiment être vice-président pour aider le président qui sera élu. Il n'a pas de choix, le président qui sera élu sera son président et il va travailler avec lui. Et en cas de défaillance, il ne manquera pas de jouer son rôle de vice-président. D'abord, il va saisir le conseil des sages, en quelque sorte, le conseil général, pour décider du sort du président ou en cas de vacance du pouvoir. Voilà. Donc, il a dit que son expérience à la tête de la communauté de la Basse-Côte le prouve à suffisance qu'il est le meilleur candidat pour ce poste-là et qu'il est prêt à vous battre demain. Alors, que répondez-vous, vous, en tant que candidat aussi? Quelle stratégie avez-vous pour vaincre M. Nabissouma qui a de l'énergie, encore une fois, je vous le rappelle, à revendre? Merci pour ce grand débat. Merci pour avoir relaté brièvement ce que M. Nabissouma a donné comme réponse. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, à Washington, D.C., que ce soit Mamoudou Diané, parce qu'il n'y a que 2 candidats à la présidence, que ce soit Mamoudou Diané ou bien M. Chérif Aïdara, qui est élu, qui sera élu pour prendre les destinées de cette communauté, je suis l'homme qu'il faut pour leur seconder, pour seconder l'un de 2 candidats. Pourquoi je le dis? Pour la simple raison que Sam Souma et moi, Monsieur Souma plutôt et moi, il y a une très grande différence. Il a géré la Basse-Côte. Je ne sais pas si on appelle ça une bonne gestion. Je m'excuse, ce n'est pas une déformation de caractère que je suis en train de faire à la personne de M. Souma, mais plutôt, je suis en train de vous relater ici la gestion de la Basse-Côte. Aurait été moi à la place de M. Souma, pour le temps que j'ai eu pour la gestion de la Basse-Côte, j'aurais mieux fait. J'aurais mieux fait en réunissant les uns les autres au lieu de les diviser et les gérer en sous-groupes. Parce que ne restez pas sans savoir que la Basse-Côte n'est qu'une entité dans l'ensemble, si nous prenons la communauté en général. Mais si on n'arrive pas à gérer un sous-groupe, une entité qui est incluse dans cette communauté que nous appelons la communauté guinéenne vivant dans la région de Washington, qui sera comprise Virginie et Maryland, ce sera très difficile. Très difficile. Parce qu'il peut y avoir des vacances de pouvoir. Ne restez pas sans savoir qu'il y a des cas de maladie. Le président peut être absent.
Et si nous n'avons pas quelqu'un de sûr, quelqu'un qui peut défendre la politique qui a été définie et les structures de base qui ont été posées par l'ensemble des dirigeants, par l'ensemble des composantes de la communauté, nous allons tourner en rond et revenir en arrière. C'est pourquoi la communauté guinéenne vivant à Washington a besoin d'un homme, un visionnaire d'abord, un homme averti, qui a du potentiel à aider à bien les destinées de cette communauté. Alors, monsieur Diallo, qu'est-ce qui fait de vous le meilleur candidat et quel serait votre message, dernier message fort pour la communauté guinéenne, pour les électeurs dans leur grand ensemble? D'abord, pour commencer, qu'est-ce qui fait de vous le meilleur candidat? Ce qui fait de moi le meilleur candidat que M. Sam Souma, je vous ai dit, et je veux me répéter encore, c'est l'expérience que j'ai eue à travers le parcours que j'ai fait depuis bien avant de venir à Washington ici, bien avant de quitter la Guinée, j'étais dans beaucoup d'autres ONG. Et arrivé à Washington, je suis cofondateur d'une ONG appelée Hope of Guinea. Et cette ONG, je peux être fier des travaux jusqu'ici accomplis par l'ONG. Et M. Souma peut vous le dire, il peut le témoigner. Quelles sont mes techniques d'approche? Et bien avant que je sois, j'ai participé à beaucoup d'autres... j'ai eu à réunir toute cette communauté et j'ai un programme bien défini. J'ai dit à tout Washington, à qui veut l'entendre, que je leur donne une période de 6 mois pour la réconciliation de tous les Guinéens réunis à Washington. Je sais que ce n'est pas une tâche facile, mais je veux le faire en un temps record. Je donne la garantie dans une période de 6 mois pour réconcilier les Guinéens vivant à Washington, y compris nos imams et nos sœurs. Ça, c'est d'un. Deux, et les 1 année et demie qui restent, nous allons évoluer et penser à l'épanouissement de cette communauté en essayant d'accomplir la politique définie par le président et les membres qui constituent le bureau de la communauté de Washington. Alors, votre dernier message, Monsieur Diallo, nous savons que vous êtes très pris car vous êtes en deuil, vous êtes en déplacement à New York. Alors, dernier message à l'égard de vos supporters, à l'égard de la communauté et à l'endroit des électeurs de demain. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est d'abord saluer le courage de M. Souma, mon challenger, le courage qu'il a eu à présenter sa candidature. Je salue ce courage et je demanderai aussi à tous les Guinéens vivant à Washington de me donner, pas de me redonner leur confiance, parce que si d'autres, on avait donné leur confiance à d'autres candidats qui n'ont pas pu faire le travail. Je m'excuse. Oui, monsieur, je vois que monsieur Diallo est dans un milieu, vous le savez, où il y a la famille, il est en déplacement et il est, malgré tout ça, il a tenu à être là. Alors, nous allons essayer de voir encore à son niveau s'il a quelques minutes pour nous. Monsieur Diallo, si vous recevez, alors vous avez l'antenne pour vous résumer. Allô, monsieur Diallo, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois très bien, monsieur Georges. Voilà, merci, on comprend, hein, vous êtes en déplacement, il y a la famille qui attend, tout ça. Alors, allez rapidement, dernier message fort pour la communauté. Je demande à toute la communauté vivante à Washington, à tous les Guinéens vivant dans la région de Washington, de me donner leur confiance. Et je ferai de cette communauté la meilleure communauté. Et surtout, je demanderai aux femmes vivantes à Washington de me donner encore une fois leur confiance. Parce que les Guinéens, nous tous, nous le savons. Si d'autres disent que
les Guinéens sont de bonnes femmes, moi je dirais que celles de Washington sont les meilleures. Merci à M. Diallo, vous avez compris, M. Thierno Diallo qui tend ici une main franche à la communauté, surtout aux belles femmes de Washington, signé donc le candidat à la vice-présidence. Ce n'est pas moi qui vous le dis, mesdames et messieurs. Alors, Washington Débat se poursuit dans le studio central de Washington ici. Mon nom c'est Georges Léonard Sagno et mon complice de la journée c'est Alpha Paps Diallo, journaliste et reporter de guerre en ligne de New York City où il est 15h, plutôt 16h37. Mesdames et messieurs, le temps de prendre une petite pause et faire un clin d'œil à nos amis promoteurs. C'est parti donc, gardez votre confort d'écoute. Imaginez un monde sans barrières, imaginez un monde sans obstacles, imaginez un monde où vous pouvez activement participer à la vie de ceux que vous avez laissés en Guinée comme si vous y étiez. Moi, je vis aux États-Unis et j'achète les denrées alimentaires à ma famille tous les mois sur tmarkguinée.com. On y trouve tout, le riz, l'huile, la farine, le sucre, la tomate, le lait, les jus, l'eau minérale et bien d'autres produits. Franchement, cette affaire Tmark est mon affaire. Moi, je vis au Canada et je recharge le téléphone de mes parents chaque semaine avec tmarkguinée.com. Vraiment, je vous dis merci, Tmark. Moi, je suis en France et j'ai finalement réussi à avoir un terrain avec Tmark. Maintenant, Tmark m'aide à construire la maison de mes rêves. Ça représente beaucoup pour moi. www.tmarkguinée.com. C'est une société qui pousse les limites du possible. C'est un network de possibilités. C'est un réseau de facilité. C'est Tmark. Tmark, le marché au bout de vos doigts. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, il est question de faire un clin d'œil à nos amis promoteurs de Tmark. Tmark, cette compagnie mise en place par des jeunes Guinéens qui s'occupent donc de vendre des matériaux de construction et d'articles divers sur l'Internet. Pour toute information complémentaire, contactez notre site web www.rgradiotopafrica.com, les habitudes en la vie dure. Alors, un petit clin d'œil à nos amis de Techno Repair, Computer Repair and Sales. Pour tous vos besoins d'achat ou de vente d'ordinateurs, contactez M. Suleiman Diop à l'angle de New Hampshire Avenue et Georgia Avenue, là-bas, dans le district de Columbia, capitale fédérale des États-Unis. M. Suleiman Diop vous repart et vous revend des ordinateurs flambant neufs. Il est au 202 492 93 48. Alors, ou écrivez à Suleiman Diop, sdiop@technorepair.com. Un petit clin d'œil également à nos amis du transport maritime
RNB Shipping Company LLC, Monsieur René Dionamo et Alpha Barry sont à Baltimore où ils vous attendent. Tous vos besoins de transport maritime en direction ou en province. Alors, mesdames et messieurs, donc, compte tenu de l'importance de aujourd'hui, on va puis donc attaquer le second thème qui est un témoignage d'un homme qui a été sur le terrain là-bas à Zorota où il y a eu des massacres. Ce n'est que partie remise, on se reprend la semaine prochaine pour d'autres émissions. Nous savons que nos candidats sont très pris aujourd'hui. El Hadj Sherif Aïdara et M. Mahmoud Diané sont appelés à d'autres émissions aujourd'hui dans la soirée. Alors, nos amis de Médias d'Afrique, Radio Sanké ou encore Tribune d'Afrique, mes meilleures salutations à vous. Alors, tous ceux qui nous écoutent des quatre coins du globe, c'était donc au micro Georges Léonard Sagno. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres émissions. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre, retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter. Et bien évidemment sur notre site internet www.radiotopafrica.com et tous ceux qui peuvent encore suivre sur leur portable, sur le téléphone cellulaire 209 647 16 99 et le code reste le même 67 21 37. Toutes nos condoléances à la famille Kanté qui a perdu Suleiman Kanté, un de nos compatriotes, que l'âme de notre compatriote Suleiman Kanté repose en paix, et avec lui tous ceux qui sont tombés les armes à main pour la démocratie chez nous. Alors, encore une fois, toutes les bonnes choses ont une fin. C'était au micro Georges Léonard Sagno. Rendez-vous la semaine prochaine, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, continuez à pratiquer Radio Top Africa, votre première radio numérique. Ciao, ciao et bonne soirée chez vous.